Qui me trouve le sujet dans la phrase « Gaspard mange des pommes de terre ». Maître? Oui, Rodrigo, c'est quoi la réponse? J'ai soif. Ah, c'est pas le sujet, Rodrigo. Non, mais je peux aller boire? Ça n'est pas le moment et tu le sais, c'est à la récré qu'on boit. Oh, mais je vais mourir là. C'est à la récré, un point c'est tout et tu le sais. On peut attendre 20 minutes quand même, non? Bon, alors, c'est quoi le sujet dans « Gaspard épluche des pommes de terre ». Maître, je peux aller aux toilettes? Vraiment, Rodrigo, ça peut pas attendre. Ah non, je vais me faire dessus, moi. Eh ben vas-y, mais je te préviens que si tu y vas pour boire, ça va mal aller. Non, juste les toilettes, hein, promis, juré craché. Bon, alors, mon sujet dans la phrase. Oui, Sonia, alors c'est quoi? Je peux aller aux toilettes aussi? Non mais c'est une blague? Quelqu'un va me le trouver, le sujet? Alors je peux parce que c'est très pressé. Ah oui, mais tu te dépêches. T'es déjà là, toi? Bah dis donc, ça a pas duré longtemps, hein. C'est bizarre. Je suis rapide, moi. Ouais. Bon, alors, le sujet dans Gaspard épluche des pommes de terre. Maître? Mais c'est pas vrai, on va pas y arriver! Quoi? Rodrigo, il a bouché les toilettes. Quoi? Bah, même pas vrai. On réglera ça à la récré. Qui peut me trouver la réponse? À quoi? Mais c'est quoi le sujet dans Gaspard épluche des pommes de terre? Crotte à la fin! Alors, on va parler des choses que vous aimez ou que vous détestez. Oui, Emeline. Moi, je déteste le matin, maître. Ah oui, quand il y a le réveil, c'est vraiment pas drôle, hein? Ah non, c'est pas ça. C'est juste que quand je me lève le matin, bah c'est l'heure d'aller à l'école. Et moi, j'aime pas ça à l'école. Ah mince, bah pourtant on fait des jeux, c'est rigolo. Oui, mais moi c'est parce que je voulais avoir maîtresse Marion et pas toi. Elle est toute gentille et très jolie, elle. Effectivement, t'as pas gagné au change, bah je mettrai une perruque si tu veux. Ah non, ça sera pire. Maître? Oui Marco, toi aussi t'aurais peut-être préféré être avec maîtresse Marion? Non, moi j'aime tout dans la vie. Sauf les choux-fleurs parce que ça fait péter. Ok, bah écoute, je te donnerai des conseils pour que tu puisses les cuisiner pour éviter que ça te fasse de l'aérophagie. C'est quoi l'aérophagie? C'est quand on fait des proutes. En plus, ça pue l'œuf pourri, hein. Ouais, bah écoute, c'est pas que ça m'intéresse pas de parler de tes pets qui puent, mais... Oh, Marco, il fait des pets qui proutent. Mais on peut reparler de ce qu'on aime ou qu'on déteste? Ben, la vie, mais pas les choux-fleurs, parce que ça fait... Ouais, on a compris. Péter. Bon, quelqu'un d'autre à part Marco? Maître. Ah, oui, j'ai péto. Ma mère m'a acheté un pantalon à 45 € et un pull qui coûte 33 €. Combien a-t-elle dépensé? Maître. Qu'est-ce qu'il y a, Angelo? J'ai perdu mon crayon vert. Ok, bah on s'en fiche, de toute façon on n'écrit pas au crayon vert, donc... Je sais pas où il est le crayon rouge. Non mais je t'explique en fait, ça fait 3 mois quand tu t'entraînes dans le cahier de brouillon, t'écris avec le crayon de papier. Ah oui, ça me parle. Bon allez, résous le problème là, Angelo. C'était quoi déjà, hein? Je redis, ma mère, elle a acheté un pantalon à 45 € et un pull à 33. Combien est-ce qu'elle a dépensé? Maître. Quoi encore, Angelo? J'ai perdu mon crayon de papier. Tu as cherché dans ta trousse? Je le vois pas. Il lui manque une case à lui, hein. Angelo, il a la tête pleine d'eau. Ah, ça suffit, on dit pas ça, hein, c'est pas gentil. Ah. T'es peut-être un petit peu près de ta trousse, Angelo. Oh. À mon avis, il lui en manque plusieurs. De quoi? De crayons de papier. Mais enlève ça de ta tête, Angelo, la bon sang de bonsoir. Toujours pas de crayon de papier. C'est sûr qu'il va pas y en avoir un sur ta tête, hein. Mais je t'ai dit d'enlever ça! Mais elle était dans le mauvais sens. Mais je m'en fiche, enlève-la juste. Bon allez, c'est bon, on corrige, là, y en a marre. Mais minute, je l'ai pas encore fait, moi. Je l'ai pas encore retrouvé. Ton neurone? Amina! Allez, voilà la pub. Camille, tu vas te coucher? C'est la rentrée dans 3 jours. Justement, c'est dans 3 jours. Alors pourquoi est-ce que je me coucherais tôt maintenant? Pour te réhabituer, regarde tes yeux, ma chérie, t'es toute fatiguée. Bah t'as vu ta tronche, mon vieux? C'est toi qui devrais aller te coucher. Carole, tu peux dire quelque chose? Camille, tu ne parles pas comme ça à ton père. C'est un brave homme sur lequel le temps a laissé quelques marques. Pardon? Bah y a pas que lui, hein. Les crémentirides, ça existe, hein. C'est pas que pour les femmes de 50 ans. Oh! Ah! Ça va, hein? Non mais oh. Hein? Oh! Stop! On reprend ses esprits. Zen. J'ai dit que je ne m'énerverais pas à cette rentrée. Ça marche bien ces cours de relaxation, j'ai l'impression. Parfaitement. Il me conseille même de surjouer la bienveillance. Est-ce que vous pouvez vous taire? Il y a le film qui reprend. Camille, monte dans ta chambre et va te coucher. Non, je veux voir la fin du film. Camille, va dans ta chambre pour te réhabituer avec ton sommeil avant la rentrée. Ça m'intéresse pas, je veux profiter jusqu'au bout. Très bien. Je vois qu'on a une sorte de tempête Moi j'en ai rien à faire de cette tempête. On t'a demandé ton avis?
Tu montes te coucher et puis c'est tout. C'est pas possible ça. Bouge. Ce n'est pas la fin de notre La ferme. Je veux plus t'entendre. Et la bienveillance, Carole. Ça marche pas avec elle. J'ai tout essayé. Oh. Zen, elle n'est plus là. Maître, je vois pas. Incroyable. Bah, c'est peut-être parce que je suis en train d'écrire. Bah, pousse-toi de là. Eh, mais tu crois que je suis ton copain? Tu me parles autrement? Pardon. Auriez-vous l'amabilité de vous écarter de ma trajectoire, mon roi de l'école? N'en fais pas des caisses non plus, c'est bon, ça va. Maître, il y a la tête de Yacine. Bah, je sais pas, tu bouges peut-être comme au cinéma, tu vois? Eh, mais je vois toujours rien avec sa grosse tête de poule, là. Eh bah, coupe-lui la tête. Tu me donnes un couteau? Non. Et puis tu t'excuses. Yacine, il a pas une tête de poule. Oui, bah pas en ce moment. Hein. Non, effectivement, bah on en profite tous. Tu t'excuses quand même. Pardon, Yacine. Maître, je vois rien. Tu n'aurais pas des lunettes d'habitude. Ah ben si. Elles sont où? Alors là, je vois pas. Bah moi non plus, j'ai dû les oublier. Mais tu le fais exprès, toi. Bah pourquoi elles sont où? DTC. Quoi? Dans ton cartable. Mais non, elles sont là. Sinon, vous allez réussir à écrire les devoirs un jour? Moi, j'en ai marre. Pas de problème. Bah écoute, je peux encore en rajouter et puis tu finis pendant la récré. Ok, je continue. Mais c'est pas vrai que t'es en train de brûler tes cours. Concrètement, on est deux à les brûler. Moi, j'ai à peine participé. Et puis Anthony, de toute façon, il saura même pas distinguer sa mère d'une chèvre, alors il compte pas vraiment. Bruno, mais viens voir, qu'est-ce que tu fais, bon sang? Qu'est-ce qui se passe ici? Regarde ce que fait ton fils. Oh, un gros bûcher. C'est pour faire un barbecue. C'est qu'il me reste quelques saucisses. Ah, tes saucisses, tu sais où tu peux te les mettre, Bruno? J'aime bien les merguez. Plus tard, Anthony. Mais il brûle tous ses cours. C'est pour célébrer la fin d'une année particulièrement difficile. Eh ben c'est bien ça, c'est quoi le problème? Mais c'est quoi le problème? Ben le problème c'est qu'il est en train de brûler des cours, du savoir, sûrement qu'il va en avoir besoin l'année prochaine en plus. Ah c'est pas faux. Mais non, il y avait rien à garder. Ah c'est vrai que ça peut toujours servir si t'as des révisions sur d'anciens chapitres. Il y a des profs qui nous ont dit qu'il fallait les garder parce que ça nous servirait peut-être. Ah, vous voyez? Eh ben faites quelque chose. Vite, de l'eau, on éteint le bûcher, Ah ah là, merci Anthony, là, ça va être dur de relire. Eh ben bravo. Oui. Il y a la réunion qui commence, on t'attend là. Oula, ça va pas être possible pour moi. Et tu plaisantes Caroline, j'espère. T'es où là? Loin, très loin, Luc, de toutes vos mauvaises ondes, et je peux te dire que ça fait du bien. C'est que t'es malade? C'est ça. J'ai une grosse, terrible gastro qui m'a cloué au lit. Ah mince, désolé. Bah tu peux prévenir quand même peut-être. Oh, bah tu sais ce que c'est, hein, on passe le dimanche à planer dans les airs et on se réveille le lundi déphasé. Ok, mais pour la réunion on fait comment? Je te rappelle que c'est toi qui devais la présenter en fait. Oh, bah je sais pas, moi tu leur dis que je suis agonisante, proche de la mer. La mère? La mort, je souffre atrocement. Et puis voilà quoi. Caroline, tu te rappelles pourquoi c'était cette réunion? Absolument pas. Tu sais, j'ai beaucoup de choses à gérer en ce moment avec mon état. C'est pour les financements des gros projets de 2026. On avait besoin de toute ton analyse financière avant de rencontrer les investisseurs. Ah oui. Est-ce que je peux avoir un daiquiri? T'as dit quoi? Je vomis continuellement. C'est terrible. Ok, ouais, c'est bon, je vais me débrouiller. Tu reviens quand? Oh, bah là, pas avant une bonne semaine. Ah ouais? T'es déjà allé chez le médecin? Oui, et il va me reprolonger. C'est la grippe, à coup sûr. Allez, ciao, blaireau. Voilà. Contrôle du véhicule, sortez-moi les papiers. Oui, c'est que j'ai fait quelque chose qui allait pas. Ah oui, ouais, à vous de me le dire. Bah, non. Vous n'avez pas encore précommandé le livre sur le site de Dashbook? Ah bah non. Ah, c'est pas la peine de bafouiller, hein, je le sais parfaitement. Et ça parle de toutes les histoires drôles qui se sont passées à l'école. Et vous l'avez pas encore précommandé? Eh bah pas encore. C'est que vous ne voulez pas rire du coup? Ah si, bah je suis toujours partant pour de la bonne rigolade moi. Je fais comment du coup? Eh ben écoutez, vous trouverez le lien directement dans ma bio. C'est tout simple. Ok, et pour l'amende? Eh ben vous précommandez d'abord, et puis je vais voir ce que je peux faire pour l'amende. Camille, tu peux venir chercher tes chocolats, les cloches sont venues. Mais ça fait plus d'une semaine qu'elles sont passées. Ben oui, mais elles sont revenues. En quel honneur? Eh ben ce sont des cloches. Et des fois quand elles voient quelqu'un de leur espèce, eh ben elles reviennent faire un tour. Je ne comprends pas vos stupides remarques. Et puis de toute façon, je m'en fiche. Comment ça? Tu veux pas aller trouver le chocolat qu'elles t'ont apporté? Non, parce que si c'est pour me taper deux pauvres drasés que les fourmis elles ont entamés dans le potager, ben c'est pas la peine. Bon, eh bien dans ce cas, n'insistons pas. Je ne changerai pas d'avis. Je refuse, moi, Camille, d'être traitée de la sorte. C'est-à-dire? Vous croyez que je ne comprends pas les combines des closses à me ramener des chocolats une semaine après? Eh ben ça leur a coûté moins cher, hein?
Les dragées sont à moins 50%. En plus, elles font des économies, les radines. Si tu le dis. Et ça serait moi la cloche? Non mais qu'elles repartent d'où elles viennent, là, je sais pas où elles habitent, moi. Très bien, Camille, c'est compris. 10 minutes plus tard. Tiens, Carole. Oh, là, je te la pense, te cisaille, ma vieille. Ben, quoi? T'as dit que tu le voulais pas? Mais je savais pas que c'était un lapin, je le veux, moi. Ben, faudra attendre l'année prochaine. Non. Bonjour Madame Gutierrez, vous êtes la mère de Paul, c'est ça? Exactement. Bon, j'imagine que tout se passe bien. C'est-à-dire? Eh ben, il a des bonnes notes, c'est le meilleur de sa classe. Alors oui, c'est un bon élève, il a des bonnes notes, mais par contre, on n'est pas là pour le comparer aux autres. Oui, je comprends. Mais entre nous, il se situe où par rapport aux autres? Monsieur Pichon, asseyez-vous. Je suis le père de Gabriel. Oui, je l'avais deviné, vous avez le même regard. C'est ça qui fait notre charme, hein? C'est que c'est un tombeur, mon Gabriel. J'en doute pas. Bon, par contre, c'est vrai qu'il est assez réservé, un peu timide quand même. Bah c'est vrai ça? C'est que t'es réservé, Gabriel? T'es tout timide? Cochon, va, c'est pour toutes les séduire! Je vous en prie, installez-vous. Merci. Bon, alors, dites-moi. C'est pas moi, je le jure. Je ne vous accuse de rien, en fait. Ah bon? Bah non, on va parler de votre fille Pauline. Ah, ça se passe bien en classe? Alors dans l'ensemble, oui, c'est une élève très sympathique, elle participe beaucoup, mais c'est vrai que par contre, il y a des fois les devoirs, ils sont pas faits tout le temps. Vous êtes sûr? Ah oui, cette semaine, 3 fois, sur 4. Ok, c'est de ma faute, c'est bon, je craque. On est arrivé trop tard, on n'a pas eu le temps de les faire. Bon, mettez-moi une punition, les doigts, tapez. Monsieur Rabuchot, calmez-vous, je ne vais pas vous punir. Vous devriez, c'est pas grave, je vais copier 100 fois pour demain. Je ne dois pas faire rentrer ma fille trop tard, sinon elle fait pas ses devoirs. Eh ben écoutez, si ça vous fait plaisir, dites à Madame Mouchot d'entrer, s'il vous plaît. Madame Mouchot? Bon, ben on va reprendre rendez-vous pour la 3e fois.